l'indépendance algérienne existait depuis le début. Il souhaitait effectivement se faire sous une forme de dialogue. Et puis en 58, on a d'abord au début de l'année l'affaire de Siket Sadi Youssef en Tunisie, qui va renforcer le Maroc dans sa volonté de soutenir l'Algérie. On a ces réunions. Je rappelle qu'on est dans une logique aussi qui est celle de la tentative de créer un grand Maghreb arabe, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se rend à Tunis, au moins en partie, et en même temps qu'on cherche à régler le problème de l'indépendance algérienne. Le Maroc a soutenu ces initiatives. Le Maroc, on le sait, je veux dire, est-il besoin de rappeler que ceux qui vont arriver au pouvoir en Algérie après l'indépendance sont surnommés le groupe d'Oujda, ce qui prouve bien qu'il y avait au Maroc une possibilité pour les membres du FLN, d'abord de trouver une base de repli avec des soins et même une base d'entraînement. Donc, il y a un soutien réel à la cause. Bien évidemment, ce détournement d'avion, je l'ai dit, va tout à fait à rebours de tout ce que l'on peut connaître ici, des engagements d'abord de Mohamed V et des engagements de celui qui n'est pas encore sur le trône, qui n'a encore que son fils, qui est le jeune